20h, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À l'une de l'actualité, la visite d'État du président congolais en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième journée, Denis Sassou Nguesso a reçu les clés de la ville d'Abidjan. Il a aussi visité une usine de transformation de cacao à la zone industrielle de la commune de Yopougon. Demain, il se rendra à Yamoussoukro. La première dame Dominique Ouattara a célébré les meilleurs élèves du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Chaque année, ce groupe scolaire réalise 100% de réussite au CEPE et les admis sont parmi les meilleurs du pays. L'Organisation internationale du travail tient sa 111e conférence annuelle à Genève du 5 au 16 juin. Les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 États membres de l'OIT planchent sur des problématiques liées à la protection du travailleur, à la justice sociale et au travail décent. Et puis aujourd'hui, Donald Trump, l'ancien président américain, se retrouve une nouvelle fois devant la justice. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche et d'avoir bloqué les efforts du gouvernement pour les récupérer. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous le savez, depuis hier, le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième journée, plusieurs activités au programme. Le président Denis Sassou Nguesso a notamment reçu les clés de la ville d'Abidjan des mains du gouverneur Robert Begré Mombé. Il s'est dit très honoré de recevoir également le parchemin du citoyen d'honneur. Et vous le voyez en image, Denis Sassou Nguesso a aussi reçu la tenue et tous les apparats du chef traditionnel. Et avec ces clés de la ville d'Abidjan, le président congolais s'est rendu à la zone industrielle de Yopougon. Denis Sassou Nguesso a visité la chocolaterie du groupe Semois, toutes les installations de l'usine de cacao, depuis l'entrepôt de stockage des fèves jusqu'à la chocolaterie, en passant par l'usine de transformation. Visite guidée avec Lanciné Bakayoko. Cette visite guidée dans cette chocolaterie située au cœur de la zone industrielle de Yopougon a permis au président Denis Sassou Nguesso de découvrir les différentes étapes de la transformation du cacao. De la plantation au produit fini en passant par le stockage, le tri, le nettoyage des fèves, le processus du pressage, le moulage et même le conditionnement. C'est une fierté pour nous autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la 5e roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformer ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Dans ces bâtiments ultramodernes de 2000 m², le beurre et la masse de cacao voyagent de cuve en cuve jusqu'à être transformés en pâte à tartiner ou en tablettes de chocolat. L'usine traite annuellement 80 000 tonnes de fèves, dont 70 000 transformés localement contre 10 000 exportés bruts. L'installation de l'entreprise Semois en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. Au niveau de la transformation primaire, la Côte d'Ivoire compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 700 000 tonnes en 2017, sont passées à 970 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%. À moyen terme, ces capacités de broyage s'élèveront à 1 150 000 tonnes au regard des nombreux projets de construction d'unités de transformation en cours. En ce qui concerne la seconde transformation, la présente campagne
enregistre les activités de 52 opérateurs. Parmi eux, on note 24 sociétés coopératives et un industriel, en l'occurrence l'entreprise C'est Moi Chocolat, objet de la visite de ce matin. Face à cette réussite ivoirienne et dans sa vision de diversification de son économie, dominée jusque-là par la production des hydrocarbures, Denis Sassou Nguesso rêve déjà d'un Congo producteur de cacao. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là. Ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes. Voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les 2 cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Cette visite réaffirme la ferme volonté d'agir de concert pour le renforcement de la coopération bilatérale au plan agricole entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Voilà, le Congo à l'école de la Côte d'Ivoire en matière de cacao culture. Revenons sur la journée d'hier où, dès son arrivée à Abidjan, le président de la République du Congo s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. À la suite de cet entretien, les 2 présidents ont assisté à une signature d'accords de coopération, 13 au total. Viviane Aïma. Doyen aujourd'hui des chefs d'État africains, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a entretenu depuis ses longues années de pouvoir des relations d'amitié avec les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a déjà effectué plusieurs visites en Côte d'Ivoire dans le cadre de différentes rencontres officielles ou même à titre privé. Cependant, au cours de cette longue amitié de 63 ans à ce jour, qui lie la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est bien la toute première visite d'État d'un président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite officielle au Congo du 7 au 9 juin 2013 et ce 12 juin 2023, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est en visite d'État en Côte d'Ivoire. Peu après son arrivée ce lundi 12 juin, l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien. Les 2 chefs d'État ont eu un long entretien suivi par la signature de 13 accords de coopération bilatérale. Il faut relever que les 2 chefs d'État entendent donner une impulsion renforcée à la coopération entre leurs 2 pays. En témoigne l'ouverture sur leur initiative de représentation diplomatique de part et d'autre de leurs 2 pays. L'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire a été ouverte en mai 2014 et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo le 2 mars 2017. L'actuel ambassadeur ivoirien au Congo est Koné Maman, épouse Touré. Dans le cadre de cette visite d'État du président de la République du Congo, 13 accords bilatéraux ont été signés. Il s'agit d'un accord cadre de coopération, d'un accord pour l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service, d'un accord de coopération dans le domaine agricole, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Également dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine de la promotion immobilière, dans le domaine du développement et la promotion des PME, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'élevage et de la production animale, dans le domaine des loisirs, entre la Petroci et la Société nationale du pétrole du Congo, entre le port autonome d'Abidjan et le port autonome de Pointe-Noire. Cette signature d'accord a été suivie d'un point de presse conjoint. Les 2 chefs d'État se sont félicités de la longue amitié entre leurs 2 pays. Ils ont réitéré leur volonté de booster la coopération bilatérale entre leurs 2 entités. Nous avons bénéficié d'un accueil, disons-le, sans formule protocole, simplement fraternel, amical et chaleureux.
Merci, nous remercions nos frères et amis de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de voir qu'après votre visite au port de Pointe-Noire, nous sommes en réalité à la concrétisation de cette volonté que nous avions exprimée lors de la visite du port de Pointe-Noire, de faire que nos deux ports rétablissent ces relations. C'est aujourd'hui chose faite. Je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous avez réussi à bâtir, disons-le clairement, une économie qui marche mieux que toutes les autres, les nôtres, hein, nos économies en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a réussi, grâce à votre clairvoyance, à votre leadership, a réussi à mettre en place un système économique qui marche et qui donne des résultats et qui est, somme toute, notre fierté à nous tous en Afrique. Et nous avons le potentiel qu'il faut. Et nous avons des peuples et des populations jeunes, dynamiques, et les ressources naturelles, disons pas abondantes, mais suffisantes. Je crois que sur l'exemple que nous donne la Côte d'Ivoire, nous pouvons sûrement aller vers le développement. Donc merci à Alassane pour le chemin que vous nous montrez ici. Et félicitations vraiment pour les résultats que vous obtenez. Et nous sommes donc venus pour renforcer cette coopération entre nos deux pays. Et nous pensons que nous agirons dans l'intérêt de nos peuples, congolais et ivoiriens, mais disons simplement, nous travaillerons ensemble pour l'intérêt de l'Afrique. Je n'ai pas besoin de rappeler les relations historiques d'amitié qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la République du Congo, et bien sûr entre le président Félix Houphouët-Boigny et vous-même. Je voudrais bien évidemment vous présenter toutes nos condoléances, toute notre compassion suite au décès de l'ambassadeur du Congo, son Excellence Madame Véronique Okumu, qui a été rappelée à Dieu donc, il y a quelques mois cette année. Toutes nos condoléances, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire toute notre admiration pour les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la stabilité au Congo, ainsi que pour votre rôle de médiateur dans de nombreux conflits en Afrique centrale et même sur l'ensemble du continent. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire, à essayer de nous réconcilier, le président Didier Babo et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez réussi, puisque nous sommes effectivement totalement réconciliés. Merci pour votre contribution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, plus précisément dans la protection des ressources forestières du bassin du Congo. En matière de relations
et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État. Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Monsieur le Président, vous êtes un chef d'État d'expérience et je sais que dans quelques jours, vous serez amené à aller donc en Ukraine et en Russie pour apporter votre contribution à la recherche de solutions entre donc ces pays pour que la paix revienne et que les conséquences de cette crise qui affecte profondément l'Afrique puissent trouver solution. Nous voulons réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer au raffermissement et la diversification de nos relations bilatérales et de travailler ensemble aux relations de l'intégration régionale et continentale. Je vous remercie. Après cette cérémonie au palais présidentiel, le président de la République du Congo était convié dans la soirée à un dîner officiel en son honneur. Rendons-nous donc en image à ce dîner officiel qui s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, un moment qui a permis de célébrer l'excellence des relations entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Du rythme et de la couleur pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans l'écran pour honorer le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, je me félicite de la parfaite convergence de vues de la Côte d'Ivoire et du Congo sur les questions d'intérêt commun dans les instances internationales, de même que du soutien réciproque. Nos deux gouvernements doivent renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et bien sûr sur l'ensemble du continent et lutter efficacement contre le terrorisme et la piraterie maritime qui sont des fléaux qui affectent négativement le développement de nos pays et de nos régions. L'occasion pour son homologue congolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. Notons qu'au cours de ce dîner, le président congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Pour le troisième et dernier jour de sa visite en Côte d'Ivoire, le président congolais va se rendre demain à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, où il va poser une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.
Autre point de l'actualité de ce jour, le président Alassane Ouattara a reçu le directeur général de la Banque mondiale, Shaolin Yang, conduit une délégation à Abidjan dans le cadre d'une conférence internationale sur la lutte contre la corruption. Jérôme Kofi Aboula. Côte d'Ivoire, Banque mondiale, les relations entre les deux parties toujours au beau fixe. Le directeur général de cette banque n'en dit pas le contraire. Reçu à la tête d'une délégation ce mardi par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre d'une conférence pour la lutte contre la corruption, Shaolin Yang indique que la Banque mondiale reste déterminée à toujours apporter son soutien aux actions de développement conduites par la Côte d'Ivoire et son président. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son Excellence Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement en soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. La conférence sur la lutte anticorruption initiée par la Banque mondiale sur les bords de la lagune Ébrié, prévue du mercredi au vendredi, constitue un grand honneur fait à la Côte d'Ivoire. Il est bon de le savoir, c'est la première fois qu'une telle rencontre se tient sur le continent africain. La première dame de Côte d'Ivoire était ce mardi matin à Abobo. Dominique Ouattara est allé célébrer les meilleurs élèves du groupe scolaire d'excellence Children of Africa. Depuis son ouverture en 2020, cette école primaire se distingue de par l'excellence de ses résultats. Mahama Traoré. Initier un projet, le réaliser et être comblé des résultats qu'il produit. C'est le lien qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec le groupe scolaire d'excellence créé par sa fondation Children of Africa à Abobo. 3 ans après son ouverture, l'établissement se montre à la hauteur des attentes, en témoignent les performances réalisées. Depuis sa création jusqu'à ce jour, nous avons enregistré un taux de réussite de 100% aux examens de fin d'année. 30 de nos élèves sont au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 4 autres sont brillamment reçus au concours d'entrée à l'MPT de Bingerville, dont on se trouve à présent au Bénin pour une formation académique et militaire. Le groupe scolaire s'est hissé à la première place au classement des écoles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo, ainsi qu'au niveau de la direction régionale d'Abidjan 4. Des résultats probants que Dominique Ouattara ne manque pas d'encourager. En cette fin d'année scolaire, les 70 meilleurs apprenants issus des différents niveaux de la maternelle et du primaire sont ainsi primés avec des kits composés de tablettes numériques et de sommes d'argent, comme pour leur dire de garder le cap de l'excellence. Grâce à vous, nous fréquentons la prestigieuse école primaire publique du pays. Pour toutes ces attentions, mes amis et moi avons pris l'engagement de travailler sans relâche pour vous faire plaisir. Nous tenons à vous rassurer que cette année encore, nous allons faire 100% de réussite à l'entrée en 6e et rafler le prix national d'excellence. Madame la Première Dame, à travers la Fondation Children of Africa, vous êtes aux côtés du gouvernement, particulièrement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour offrir aux enfants de Côte d'Ivoire une éducation marquée du sceau de l'excellence. Merci de donner un vivier d'excellence à la Côte d'Ivoire. 3 ans d'existence, 3 ans de prestige, 3 ans d'excellence, 100% de qualité. Merci, Madame Dominique Ouattara. Le groupe scolaire Children of Africa est devenu un foyer d'incubation de l'excellence scolaire. Grâce à votre vision et l'amour que vous portez à nos enfants, nous avons cet établissement préscolaire et primaire qui est unique en son genre en Côte d'Ivoire et rarement en Afrique. Comme quoi, la première dame Dominique Ouattara ne fait jamais les choses à moitié. Pour la présidente de la Fondation Children of Africa, l'ambition de bâtir un autre avenir pour les enfants d'Afrique prend forme avec le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Aujourd'hui, nos enfants d'Abobo fréquentent une école aux standards internationaux résolument axés sur la culture de l'excellence et vos efforts contribuent à faire d'eux les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire.
J'encourage donc tous nos enfants à suivre cette voie pour que l'élite de demain provienne de nos écoles d'excellence. Je félicite également les 3 enseignants primés ce jour. Vous êtes des modèles de l'enseignement public ivoirien, mes chers enseignants. Chers parents d'élèves, je voudrais aussi vous adresser mes sincères félicitations pour l'éducation et le goût du travail que vous transmettez à vos enfants. Je vous encourage à poursuivre dans ce sens et surtout à continuer à les entourer de beaucoup d'amour. Mes chers enfants, je voudrais que vous sachiez que je suis très fière de vous, tout comme vos parents et vos enseignants. Continuez à bien travailler en classe et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo comprend 2 écoles primaires publiques plus une école maternelle pour un effectif global de 700 élèves. Rendons-nous maintenant à Genève, en Suisse. L'Organisation internationale du travail y tient sa 111e conférence annuelle. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Adama Kamara a pris la parole au Palais des Nations de l'Organisation internationale du travail. Elle s'est prononcée sur les progrès sociaux réalisés par la Côte d'Ivoire. Serge Colère. 111e session de la Conférence internationale du travail au siège de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Genève. Dans la tribune du Palais des Nations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a fait un tour d'horizon des avancées en Côte d'Ivoire en matière de justice sociale et de travail décent. Selon Maître Adama Kamara, le programme Côte d'Ivoire solidaire épouse toutes les dimensions de la justice sociale et place les Ivoiriennes et Ivoiriens ainsi que les étrangers vivant en Côte d'Ivoire au cœur de la politique sociale du chef de l'État. Les acquis sont nombreux, a-t-il indiqué. La Côte d'Ivoire réalise des progrès rapides et probants sur la voie d'une justice sociale pour tous. Au nombre des actions concrètes mises en œuvre par le gouvernement figure entre autres la mise en place de nouveaux instruments de protection sociale, tels que la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, le régime des retraites complémentaires par capitalisation qui concourt au renforcement et à l'extension de la protection sociale avec réparation des injustices sociales pour les indigents, les travailleurs indépendants et les primo-assurés santé. L'institution des filets sociaux productifs qui ont permis à plus de 227 000 ménages de développer des activités économiques génératrices de revenus, l'amélioration des revenus des travailleurs. Toutes ces actions font du président de la République Alassane Ouattara un acteur majeur de la justice sociale et de la Côte d'Ivoire, un pays où le dialogue social inclusif se consolide chaque jour davantage. Plusieurs représentants de gouvernements du monde entier se sont prononcés à cette tribune de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Un sommet de haut niveau sur la justice sociale auquel prendront part les chefs d'État est prévu le mercredi 14 et le jeudi 15 juin à Genève. En sport, ici en Côte d'Ivoire, après Touba et Dimbokro, Guiglo devient la 3e ville ivoirienne qui aura une agora. La première pierre a été posée au stade municipal de Guiglo. Sébastien Ogna. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, dans 16 mois, après Touba et Dimbokro, Guiglo est la 3e ville de l'intérieur du pays qui aura son agora. Précision faite par Régis Charpentier, PDG de la société Win-Win Afrique, qui a en charge la construction des 10 agoras. La France, partenaire privilégié du projet, était représentée par son ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, entend faire respecter toutes les promesses du président de la République, Alassane Ouattara. Les agoras rentrent parfaitement dans la vision du gouvernement cette année. Une année toute particulière, voulue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse. Nous voulons créer des Ivoiriens nouveaux, faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire,
les Ivoiriens aient les mêmes chances d'accéder aux services et aux infrastructures de qualité pour leur bien-être, pour leur épanouissement et pour leur formation. La présidente du conseil régional du Cavali, par ailleurs ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oulourto, a salué le choix porté sur la cité du pardon et de la raison. Je voudrais, jeunesse du Cavali, que vous vous applaudissiez vous-même. Je suis fier de vous. Parce que désormais, dans le Cavali, les jeunes vivent ensemble. Les jeunes font le sport ensemble. Les jeunes font la politique ensemble. Les jeunes préservent la paix ensemble. Les jeunes rêvent de demain ensemble. La pose de la première pierre montre bien que Guiglo aura son agora. Les travaux de construction démarrent au mois de septembre 2023 et la livraison est prévue pour septembre 2024. Dans l'actualité internationale, l'ancien président américain Donald Trump se retrouve une nouvelle fois devant un tribunal. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche et avoir bloqué les efforts du gouvernement pour les récupérer. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump et c'est la première fois qu'un ancien président est inculpé au niveau fédéral. Et voilà, merci de votre aimable attention. Restez sur RTI 1. Le débat s'intéresse ce soir à l'univers des influenceurs et des activistes. Quelle est leur responsabilité pour un climat social apaisé? Eliane Hervaux et ses invités vont en débattre et c'est sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.